FMI motabengisi ali bango moko miyibi wana. Donc, FMI a levé la banque, allez prendre l'argent que vous avez planqué et ramener au Congo et ils ne veulent pas. Dans ce Ben cas, voilà. refusez peuple congolais. Et ça partira de qui? Des transporteurs, des taximens, à Brazzaville, à Pointe-Noire. Prenez vos responsabilités. Les syndicats viendront encore vous dire, ah, plan de résilience. Dites non. Parce que toi, le taximan, ceux qui, on a la recette, je ne sais pas quoi, il y a 40, 50, 55 000 par jour, mais il faut, il faut carburant, il y a aussi un carburant cher. Donc, Recette par ton patron, rebaissée, ainsi de suite. recette Voilà. est baissée. Et il y a encore baissé. Donc, si aujourd'hui, tu ne bouges pas, mais mon frère, Okufandala, C'est le même c'est message avec, toute la bien famille. entendu, les commerçants dans les marchés, puisqu'il y aura toujours les incidences sur les prix et ça Sur va les prix. galoper, Sur les les prix. revenus vont baisser, voilà. Et ça Et va se répercuter à tous les niveaux en à tous réalité. les C'est ça niveaux. le problème. D'autant plus que nous importons tout. Et mieux, aujourd'hui, que ce soit le port de Pointe-Noire, avec des taxes excessives, que ce soit le corridor, la route nationale numéro 1, qui a été concédé, et 2, qui a été concédé à un consortium chinois et français, aujourd'hui, eux, ils ne veulent pas baisser les péages. Donc, vous voyez bien qu'il y a plusieurs facteurs qui font en sorte que on ne peut même plus parler d'inflation. Il faut parler d'un piac généralisé. Mais un piac généralisé que vous impose ce régime qui est là depuis 26 ans. Donc, peuple congolais, je vous ai dit tantôt, nous sommes dans le même contexte que des années 89. Nous, allons pas faire nous sommes en train de faire le sacrifice. Faisons aussi à votre niveau le sacrifice. Quelque chose d'important qu'il faut dire aussi. Aujourd'hui, toujours dans ce contexte de 89, de plus en plus des voix s'élèvent au niveau du régime. Lorsque vous entendez le président du Sénat, lorsque vous entendez un certain nombre de dignitaires du régime, ils vous disent, nous avons échoué. L'intendance, soi-disant promise par M. Collinet Makosso, c'est du pipeau. De plus en plus de dignitaires du régime disent, mais où est parti, où sont parties toute cette rente pétrolière? Bonjour et bienvenue sur TLR TV. Mesdames, Messieurs, si vous nous rejoignez pour la première fois, merci de cliquer sur le petit pouce en l'air, c'est juste en bas de cette vidéo, et de partager autant de fois que vous le pourriez pour nous aider à parfaire notre référencement. Avec moi sur ce plateau, Guy Mafimbamoto, qui personnalité politique du Congo Brazzaville. Bonjour Guy. Bonjour, Monsieur Christian Perrin. Bonjour à toute votre rédaction et merci pour l'invitation. Encore un plaisir de t'avoir sur notre plateau. Le plaisir est partagé en tout cas. Merci de ta disponibilité pour cette interview qui portera essentiellement sur les mesures impopulaires qu'impose le gouvernement congolais sur une population déjà meurtrie de pauvreté et de misère. Il s'agit, comme tu le sais, d'une nouvelle augmentation du prix du carburant à la pompe à 25% cette fois-ci. Il passe donc de 625 à 775 francs CFA le litre à partir du 15 juillet prochain, donc le 15 juillet 2023, selon un arrêté du gouvernement congolais. Dans un pays où tout le monde sait que 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, soit à moins d'1 dollar par jour, soit à 600 francs CFA par jour. Cette nouvelle augmentation intervient 6 mois seulement après la toute récente qui augmentait le prix du carburant à 5%. C'était en janvier dernier. En février 2023, le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Émile Rousseau, annonçait également de son côté l'augmentation du prix de l'eau et de l'électricité au Congo-Brazzaville. Et ça aussi, ça ne va pas tarder. Comme quoi, les Congolais n'ont pas le droit de profiter de leur pétrole, du bois, de leurs minéraux, j'allais dire, de leurs ressources naturelles, la mer, le fleuve, les terres arables. Voilà qui relance le débat sur la répartition des richesses nationales. Oui, Monsieur Christian Perrin. En fait, à travers cette augmentation du prix de l'essence, du carburant et les autres qui vont suivre, nous sommes dans ce qu'on appelle un plan d'austérité.
C'est-à-dire, vous voyez bien, un système, un gouvernement soi-disant de gauche, parce qu'ils sont soi-disant des sociaux-démocrates, va imposer un plan d'austérité au Congo, aux Congolais, un pays déjà meurtri. Mais il faut rappeler à vos téléspectateurs que le FMI, parce qu'on entend le son de cloche, est imposé par le FMI. Non, le FMI ne s'impose pas dans un pays. Le FMI, c'est vous qui invitez le FMI. Le FMI ne s'est pas invité. C'est le Congo qui a invité le FMI à venir à son chevet. Premier Évidemment, élément, cet aspect est très important parce que très lorsque important à Collinet dire. dit que c'est le FMI qui impose, qui Voilà. exige, qui est allé vers l'autre finalement entre le gouvernement congolais et le FMI, c'est le gouvernement qui Raison est pour allé vers l'autre. laquelle je tenais à commencer par là. C'est le Congo qui invite le FMI. Congolais, gouvernement Sassou Nguesso Mota, Bengisi FMI. Il faut dire à vos téléspectateurs que depuis que le Congo est Congo, depuis l'indépendance, le premier chef de l'État, après Youlou, Massama Deba, Ngwabi, Yombi, à faire venir le FMI au Congo-Brazzaville, c'est Denis Sassou Nguesso. Yemoto a Bengissa FMI pour la première fois au Congo-Brazzaville dans les années 60-80. Premier plan d'ajustement Et structurel. pardon, dans le même temps, il faut rappeler à nos téléspectateurs que le FMI n'a jamais aidé un pays à se À développer. se Ça n'existe développer. pas. Non. Le FMI, c'est quoi? Le FMI, vous avez mal géré votre pays, vous avez mal utilisé vos finances. Le FMI, c'est une banque multilatérale avec des pays occidentaux en majorité, donc les États-Unis qui en appellent ce qu'on appelle une minorité de blocage. Mais au FMI, en plus, c'est un instrument monétaire politique. Hein. Ce n'est pas un instrument monétaire seulement pour aider les pays. Non, c'est un instrument monétaire politique. Parce qu'ils estiment qu'ils peuvent aider que des pays dont ils veulent avoir le contrôle plus ou moins. Et puis, bien entendu, prendre un peu de l'argent par rapport aux intérêts que cela suppose. Donc, il fallait rappeler, première chose, le FMI ne s'invite pas. C'est le Congo qui a invité le FMI, comme en 80, premier plan d'ajustement structurel. Denis Sassou Nguesso a échoué. 82, plan d'ajustement structurel renforcé. Denis Sassou Nguesso et son régime ont échoué et le PCT ont échoué, raison pour laquelle nous sommes arrivés, je vais très vite à la conférence nationale. Et c'est Souli Souba qui a hérité de la gestion chaotique de M. Denis Sassou Nguesso, plus de 5 milliards de dollars de dettes et bien entendu la masse salariale et autres, qui va appliquer et réussir un plan d'ajustement structurel jusque avec Yombi Opango. Et c'est comme ça que le Congo a réussi à avoir la facilité des crédits auprès des institutions multilatérales et bilatérales. Et nous avons eu la guerre jusqu'à ce que, après la guerre, le pays était en ruine, en ruine. Monsieur Denis Sassou Nguesso, avec la complicité de la France, notamment Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, avec des chiffres qu'ils ont tronqués, truqués, avec Yaya Moussa, ont réussi à avoir le plan, le PPTE, pays pauvre très endetté. Et à l'époque, souvenez-vous, monsieur Christian Perrat, c'est-à-dire le Congo est devenu le pays le plus pauvre endetté, le régime de Brazzaville, le PCT, ils ont applaudi. C'est-à-dire que c'était une grande première au monde. Que On vous quelqu'un dit dans célèbre ta la famille, pauvreté, comme qui dirait. on a fêté la pauvreté. Si je rappelle cela pour que les gens comprennent ce que je vais donner comme mot d'ordre, parce que nous avons aussi une responsabilité de donner comme mot d'ordre par rapport à ce qui va se passer. Si je rappelle cela, c'est pour dire, pour expliquer aux Congolais. Nous avons applaudi le Congo endetté. C'est-à-dire que tout le monde entier, Balobi, ah, Congo, il y a Mboka Kanzala, alors qu'on a eu énormément d'argent. Bref, on a effacé la dette du Congo en 2010. Effacé. 2010. Donc, on est reparti à zéro. Premier plan d'ajustement structurel, c'était le boom pétrolier. Deuxième plan d'ajustement structurel, le Congo était en plein boom pétrolier. Et lorsqu'il y a eu le PPTE, automatiquement, boom pétrolier. Donc, on se retrouve avec une rente pétrolière considérable. C'est mon frère Alphonse Maboussou qui est spécialiste dans ce domaine,
qui pourra donner les chiffres. Donc, rente Évidemment, pétrolière. pardon, Guy Mafima, pendant que tu rappelles Monsieur Alphonse Maboussou, évidemment, c'est lui qui nous révélait que finalement, le régime Sassou Nguesso, depuis son retour aux affaires Oui, par coup d'État militaire, a eu à engranger plus de 133 000 milliards exactement. d'argent, Exact. donc 222 milliards de dollars De dollars américains entre américains, 2001 et 2022. 23. Et tout à l'heure, vous expliquez d'ailleurs que en 2010, on a encore annulé la dette parce que le Congo Voilà. devrait accéder au statut PPTE, pays très PPTE. pauvre, endetté. Exactement. Donc, Mais curieusement, oui, aujourd'hui, 10 ans seulement, on parle encore de la crise où on doit aller encore négocier avec le FMI. Et là, on insiste parce que ces négociations ont commencé depuis le gouvernement Mwamba. Ça veut Mwamba. dire que c'est le Congo qui est en train d'insister d'aller mettre un nœud au cou des Congolais. C'est ce Mais que ça veut dire. parce que le Congo, malgré les plus de 200 milliards de dollars que nous avons engrangés par rapport à la rente pétrolière, le régime de, pas le Congo, le régime de M. Denis Sassou et le PCT, qu'est-ce qu'ils ont fait entre autres? Ils ont endetté le pays auprès de la Chine et des traders à plus de pratiquement 8 milliards de dollars. Donc, Ah, la rente Guy et la Mafiba, dette, pardon. Pardon, Guy Mafiba. Donc, ceux qui la comprennent très bien, voilà. Congo azwi mbongo ebele mpona pétrole na ye Pour le tolobi pétrole, awa 133 000 milliards moto na moto azwa calculette na ye je dois atala calculer à comment? 133 000. mbongo tu wana ebunge donc toyebi te koteke bakotia na voilà Voilà, bakobomba yango quelque part voilà. Mais bake entre-temps, kozwa lisusu mbongo ya la Chine voilà. Bakeli Kojambongo na Chine. wana mpe Bakozwambongo batina na kati ya batraite. baposhe na bango Voilà. Bakozwambongo na Chine. Na Congo ya Bakongolais. Na mbonga ya pétrole. Bayibi. L'argent du pétrole, ils ont volé. L'argent des traders et des Chinois, ils ont planqué, ils ont volé, ils ont mis, ils se sont amusés avec. Et du jour au lendemain, cessation de paiement, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que les lots, pour payer les créanciers, ils n'arrivent plus. Pour payer les charges de l'État, ils n'arrivent plus. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah, il faut aller voir le FMI. Le FMI vient, sous Mwamba, ils disent, mais vous êtes bien gentils, mais nous ne sommes pas le Père Noël. Vous avez 48 mesures à faire appliquer pour qu'on regarde comment nous allons faire appliquer un plan d'ajustement structurel. Je ne dis pas un plan d'ajustement conjoncturel. Plan d'ajustement pour changer manière d'abunir au sala. Et c'est comme ça que, sous Mwamba en 2019, 18, 17, il y a eu un premier plan dont ils n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout. Pourquoi ils n'ont pas appliqué les 48 mesures? Et Coliné Makosso arrive, ils n'arrivent pas à appliquer les mesures. On leur a fait 2 décaissements, mais ce que j'avais appelé à l'époque, le contrat que le FMI avait signé, na Begaki Ango, Sachi Aniaou. Parce qu'ils ne sont pas des cons, je vous ai dit tout à l'heure, le FMI, ils ne sont pas des cons. C'est-à-dire que le vieux s'attendait à un sachet de bœuf ou de mouton. Bah, t'es qui est sachet Aniaou? Sachet Aniaou, tu ne peux pas manger. Parce que c'était quoi? C'était pas mangeable. En fait, les 48 mesures, c'était tout simplement pour lui expliquer que vous êtes tellement des voleurs qu'il n'est plus question qu'on vous décaisse de l'argent. Mais S'il faut évidemment, Guy crever, Mafimba, lorsque vous ouais, parlez de ça, parmi les mesures qui ont été imposées par le FMI, figure aussi, je crois, l'audit de la SNPC. Il y a l'audit l'audit de de la la... SN. Mais pourquoi ils n'ont pas commencé par l'audit de la SNPC qui a même, et ça, il faut peut-être le rappeler, c'est une information connue de tout le monde, la SNPC sous Christelle Sassou Nguesso a prêté plus de 1000 milliards à des entités non identifiées. Quand effectivement, M. Christelle Sassou Nguesso était le patron de l'aval pétrolier, d'abord ça c'était le PPTE, et puis le patron de l'aval pétrolier, effectivement, il a prêté. Ils se sont fait des rétrocommissions, ils ont planqué l'argent. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ce sont des voleurs. C'est-à-dire qu'ils ont pris en otage le pays à travers le braquage
du 15 octobre 97 quand ils ont pris le pouvoir, et ils se sont organisés dans une espèce d'organisation criminelle. La rente pétrolière, ils se sont, comment dirais-je, ils se sont partagés les secteurs. Le secteur pétrolier est dirigé par le clan familial et ses affidés. Il y a le secteur minier qui est dirigé par monsieur le général, le général Pierre Aubat. Pierre Aubat. Le secteur et ses affidés. Le secteur forestier, vous allez avoir Njombo, vous allez avoir Madame Rosalie, Mosali Matondo et les autres. Donc, il y a au moins 3 secteurs comme ça que les gens se sont partagés dans le cadre d'une espèce d'organisation criminelle. Mais le cas aujourd'hui qui nous concerne beaucoup plus à travers ce plan d'ajustement structurel, c'est la manière dont ils ont géré la rente pétrolière. Or, la rente pétrolière, Mbongo, il y a pétrole, il y a Congo, ils ont pris, ils ont mis dans les poches, ils se sont amusés en fait, ils ont planqué. Aujourd'hui, force est de constater que le vol qui était dans notre société un phénomène de honte pour la famille et de bannissement au sein de la tribu devient une source naturelle d'enrichissement. Maintenant, le FMI, à travers les 48 mesures, cherchait à quoi? À faire en sorte qu'ils rapatrient l'argent qu'ils ont volé. Ils cherchaient à quoi? À faire en sorte qu'on puisse identifier les voleurs et les sanctionner. Et tout ça, le PCT... Ils ont préféré donc protéger les voleurs. Protéger les voleurs. Parce mais que, comme eux-mêmes, ce sont des voleurs, comment veux-tu que... Oui, Guy Mafima, j'aime bien rappeler à nos téléspectateurs, parce qu'il ne faudrait pas qu'on nous prenne pour des gens qui viennent raconter n'importe quoi. Il faut rappeler qu'au Congo-Brazzaville, aujourd'hui, on déplore la dilapidation de 14 000 milliards de l'argent comptant. 14 000 milliards. Donc, c'est un budget, c'est 7 ans de budget du Congo-Brazzaville, disparu comme ça. Nous savons également que 6 dignitaires de ce pouvoir, notamment Christelle Denis Sassou Nguesso, Gilbert Ondongo, disposent à eux seuls 5 500 milliards de francs CFA dans les paradis fiscaux. Donc, de l'argent, en fait, j'allais dire, visiblement supérieur à la dette globale du Congo. Nous n'atteignons même pas 5 millions d'habitants. Comment vous pouvez justifier dans un pays qui n'atteint pas 5 millions d'habitants, il n'y a pas d'emploi, il n'y a rien du tout, on paie des salariés, la masse salariale mensuelle est de 45 milliards. Qui nous payons? Et vous les jeunes, posez la question au pouvoir, qui on paye? Trop d'argent. Les fonds extérieurs du Congo sont largement au-dessus de la dette extérieure du Congo. Largement. C'est plus de 20 milliards de dollars qui sont logés dans les comptes à l'extérieur, alors que la dette extérieure du Congo n'est que de 9 milliards 800 millions de dollars. 5 personnes seulement disposent de tout ça. Supérieur, bien entendu. Parce qu'avec les intérêts, c'est le double de la dette du Congo. Et dans le même temps, on veut demander aux Congolais de mettre un nœud au cou. Raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui, ce soir, pour essayer d'expliquer aux Congolais, raison pour laquelle nous avons tenté d'expliquer aux Congolais pourquoi nous sommes là. D'expliquer aux Congolais que le FMI, ce n'est pas le FMI, c'est eux. Maintenant, c'est comme un chef de famille qui va aller prendre son salaire, il va dilapider et il va dire à sa femme et à ses enfants, ne mangez pas. C'est-à-dire que Sassou Nguesso a du Mbonga Congo à Yibi. Na bananae, na ba famille nae, na PCT, na ba affidé nae. Le collectif des partis de l'opposition congolaise interpelle le président de la République afin qu'il dise au peuple congolais où sont passés les 14 000 milliards de francs CFA d'excédent budgétaire et qu'il ordonne leur rapatriement au Congo sans délai, car les populations affamées en ont urgemment besoin. Il ne faudrait surtout pas qu'il fasse croire que cette cagnotte a servi à financer des infrastructures de base. Cela est archi faux. En effet, la plupart, sinon toutes les infrastructures construites depuis 2003 l'ont été sur emprunt, souvent gagées sur le pétrole.
C'est le cas des infrastructures ci-après. Et écoutez bien. Prêt chinois. Il s'agit ici des infrastructures financées par prêt. Barrage d'Imboulou. Ligne de transport du courant d'Imboulou. Deuxième usine d'eau de Njiri. Barrage de Liwesso. Ligne de transport du courant de Liwesso. Couverture nationale en télécommunications, il s'agit de la fibre optique. Route Pointe-Noire-Brazzaville. Route Obouya, frontière du Gabon. Route Owando-Makwa-Mambili. Pont Mambili. Route Mambili-Wesso. Aéroport de Brazzaville. Aéroport de Lombo. Aéroport de Pointe-Noire. Hôpital de Yo. Port de Yo. Logement Camp 15 août, Brazzaville. Logement Pila, complexe scolaire Pila. Il s'agit de Gampo et lycée de la Révolution. Près chinois. Près d'hiver. Route Corniche, Case de Gaulle, Pont de Djoué. CD2, France. Route Brazzaville-Kinkala, Mindouli, FED. Première phase, Keita Djoum, dont Bad. Deuxième phase, près Bad. Cimenterie de Dolisie, c'est l'Inde. Hôpital Blanche-Gomez, c'est la BADEA et OPEP. Port de Pointe-Noire, AFD, BIT. Près Ganvor. Construction de la zone industrielle de Maluku. Construction de 4000 forages hydrauliques. Je crois que c'est l'eau potable, l'eau pour tous, c'est ça. Confection de la cartographie géologique. Prospection minière et géologique. Construction de 12 hôpitaux départementaux. Réhabilitation du transport sur le fleuve Congo. Telle est la vérité, sans addition étrangère. Alors, qu'a donc fait le pouvoir de l'argent inscrit chaque année au budget de l'État de 2003 à 2017 dans la rubrique investissement? Maintenant, je Congolais, comme on a Ibi, on a paradis. Bon, na moni que Binobo se débrouiller si quoi. Bino boko taka mpiaka. Faut ko taka nzala. Okangaka ba ceinture. Mais entre-temps, lui, ses institutions, sa famille, son parti politique, le train de vie n'a pas changé, sinon ils font pire. Et oui, c'est la question que j'allais rebondir là-dessus pour dire, mais pourquoi n'ont-ils pas agi sur, par exemple, ou réduit le train de vie de l'État, par exemple? Nous avons des ministres qui gagnent dans l'ordre de 15 à 25 millions de francs CFA chaque mois. Ces ministres-là ont des allocations de loyer allant dans l'ordre de 2 millions de francs CFA le mois, sans compter le salaire, bien sûr, nous avons dit 15 millions. Ces ministres ne payent pas de l'électricité, ne payent pas de l'eau, ne payent pas de carburant. Et donc, mais je pense que c'est par là qu'il fallait commencer, non? Regardez un peu le chapitre, ministres, députés, sénateurs, directeurs généraux, que sais-je encore, les officiers généraux de l'armée qui gagnent des salaires de l'ordre des millions. Il fallait commencer par procéder à des coupes à ce niveau-là, que d'aller asphyxier une population qui est déjà presque, qui n'a plus rien en fait. Monsieur Christian Perrin, c'est le sens même du plan d'ajustement structurel. C'est-à-dire qu'il faut ajuster vos structures étatiques. Nalinga ya baloba, soki, waki na famille, soko zako futandako, il y a 100 000 francs CFA, lukandako, il y a 80 000 francs. C'est ce qu'on a demandé au pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso par le FMI. Plan d'ajustement structurel. Et là, vous venez de soulever là une des recommandations, c'est-à-dire le train de vie de l'État. Ça devait commencer par l'exécutif, réduire le nombre de ministres, réduire tous les avantages dont ils ont besoin. Mais je vais aller encore plus loin, monsieur Christian Perrin, pour que les Congolais comprennent. Regardez seulement la constitution de M. Denis Sassou Nguesso qu'il a imposée par les armes. Je vais vous citer le nombre des institutions. Le Conseil supérieur de la Commission de la Commission de la communication, le Conseil des droits de l'homme, maintenant les conseils consultatifs, il y a le Conseil national du dialogue, Mbéry Martin, le Conseil consultatif des sages et des notabilités traditionnelles, Jean-Marie Ewenge, qui est le parent de M. Denis Sassou Nguesso, le Conseil consultatif des jeunes, des femmes, Antoinette Kebi, le Conseil
consultatif des personnes vivant avec handicap, Jean Dodieu Goma, le conseil consultatif de la jeunesse, Christian Kaba ou Kaba, lui il est le suppléant de Tiendiel qui était l'aide de compte de Sassou Nguesso, le conseil consultatif de la société civile, et Wangui s'efface. Vous avez toutes ces insuffisances. Donc, tous ces conseils-là sont subventionnés par l'État. Les gens sont payés. Ont des budgets. J'ai manqué un truc de M. Mwambenga, là, le suivi de CBT et autres. J'ai oublié d'autres. Ou le conseil économique, machin. Vous voyez bien que c'est une clientèle politique que M. Denis Sassou Nguesso est en train d'entretenir pour ne pas faire payer leur kleptocratie aux dirigeants et aux notables et aux oligarques du régime. Donc, plus d'une dizaine d'institutions qui ne servent absolument à rien. Prenons le cas maintenant du Parlement et du Sénat. Les deux réunis, tu as pratiquement plus de 10 milliards, sinon 15 milliards de budget de fonctionnement. Ces deux chambres servent à quoi? À rien. Mais non, vous avez cité au niveau de l'exécutif tous les privilèges que les ministres ont, les préfets ont, les budgets, lui-même la présidence de la République. Monsieur Denis Sassou Nguesso, lorsqu'il fait un voyage, le dernier voyage, il a loué un avion. À 1 milliard le jour. Oui. À 1 milliard le jour. Donc, que les Congolais regardent, voilà le décor que les Congolais doivent intégrer. C'est-à-dire que Batowana, Dumbongo, Yibi, mais non, Mboge Koti Piaka, non, nous on ne va pas serrer la ceinture. Bino Motobondima, Mbongo Bango Yibi. Donc ils se refusent à faire des économies à leur niveau. Alors que, comme vous avez dit, l'une des recommandations du FMI, c'était de réduire le train de vie de l'État et ce n'est pas sorcier. Tous les pays qui sont passés par un plan d'ajustement structurel, la Grèce à côté, qui aujourd'hui s'en est sortie, c'est parce qu'il y a eu des structures, il y a eu un réajustement structurel. Ils ne le font pas, ils veulent le faire payer à qui? À la population. Congolais, à la population. Mais même là, évidemment, pardon Guy Mafimba, oui? Je vais d'abord proposer à nos téléspectateurs cet extrait d'interview accordé par Colline Bakosso, où il dit d'ailleurs ils vont procéder aux augmentations progressivement. Ça veut dire quoi? Que ça ne va pas s'arrêter à 25%. Ils vont continuer puisque le FMI leur a exigé 65%. Ils vont augmenter juste à 60%, mais de manière progressive. Même quand on dit aujourd'hui ça ne concerne que le super, non, ça va atteindre aussi le gazole et on va continuer comme ça. Nous avons dit ici tout à l'heure que l'eau et l'électricité aussi vont connaître des augmentations de prix. Donc, je vais proposer ceci à nos téléspectateurs, cet extrait d'interview de Colline Bakosso, et on revient aussitôt sur le plateau suivant. Le gouvernement dit avoir pris cette décision sous le conseil du FMI, qui soutient financièrement le pays. L'institution internationale réclame même une hausse plus importante de 65%. Mais le Premier ministre veut avancer progressivement. On vient d'obtenir du Fonds monétaire international de nous laisser, à la limite, augmenter d'abord le super. Parce que le super profite aux nantis. L'essence profite aux nantis. On va augmenter encore l'essence d'ici là. Et peut-être même le gasoil. Nous continuons les discussions. OK. Ça veut dire que chacun de vous va payer. Alors voilà, Guy Bafiba, vous venez de suivre avec moi cette interview accordée, en fait, l'extrait de l'interview accordée par Anatole Colline Bakosso. Alors lui, il parle d'une augmentation progressive, mais dans tous les cas, on va arriver à 65%. Et ça ne s'arrête pas là. L'eau, l'électricité aussi vont connaître des augmentations, bien sûr. Et là, nous apprenons que le gouvernement est en train de vouloir négocier avec les syndicats. Mais nous savons que négociation au Congo, c'est la corruption. Mais en même temps, en dehors de... On va revenir sur la corruption. Mais vous avez, si vous avez constaté, le choix n'est pas anodin. Un 15 juillet, les gens sont en vacances, les élèves sont en vacances, ils estiment que la diaspora va aller en vacances, il y a te piquer, te zongi. Nous n'allons pas prendre les vacances. Nous allons nous battre avec eux. Tout le monde va annuler ses vacances. Non, moi, j'annule mes vacances.
Que les Congolais sachent que moi aussi, je vais il faut suivre l'activité de près. Poursuivre l'activité de près. Donc, ce n'est pas anodin. Les vacances, les élèves ne sont pas là et bien entendu, ils vont jouer sur le levier de la corruption. Mais prenons d'abord le cas du carburant. Monsieur Christian Perrin. En février 2021, Monsieur Denis Sassou Nguesso a fait le lancement à Pointe-Noire de la construction d'une raffinerie pétrolière de 600 millions de dollars. Je demande au Monténégrins, c'était avant les élections présidentielles, qu'ils aillent regarder si la raffinerie là a été mise en place. Parce que si la raffinerie a été construite comme nous ont parlé de 600 millions de dollars qu'on devait injecter, c'était avec des Chinois. Normalement, les Congolais ne devaient pas avoir des problèmes de carburant. Mais voilà le drame de ce pays. Le crime qu'est en train de perpétrer M. Denis Sassou Nguesso. Il vous a annoncé en 2021 600 millions de dollars. Monsieur Christian Perrin, le Congo, c'est combien de consommateurs? Le Congo, c'est combien de consommateurs pour le carburant? Pas grand-chose. Qu'est-ce qui se passe? Alphonse Mobutu l'a bien démontré. Notre part de la production est utilisée par les Orion, les Bata et les autres des Ngokana qui ont pris le contrôle de toutes les sociétés de distribution et qui raffinent le pétrole pour aller vendre et faire des profits à l'extérieur. Le Congo produit, par exemple cette année, près de 120 millions de barils de pétrole par an. Là-dedans, nous avons de 35 à 40%. Et une cargaison de pétrole coûte au bas mot, avant dans l'augmentation virtuelle des prix là, 25 milliards. Ça veut dire que l'argent ne manque pas. Mais cet argent-là, je vous lance un défi, allez dans n'importe quelle banque congolaise ici, demandez, la SNPC vous a viré combien d'argent ici, de son compte? 0 francs. Rien. Mais ça va où? Dans les paradis fiscaux. J'ai eu à dire ici, vous voyez, la dette du Congo, extérieure du Congo, c'est près de 8 milliards de dollars. Mais dans un seul pays, il y a des placements privés de 16 milliards appartenant à des Congolais. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Donc, maintenant, on demande aux Congolais de payer le prix de tout ça. Et ils vont arriver à quoi? Ils ont commencé déjà, M. Coliné Makosso, appeler les forces vives de la nation et autres. Ils vont activer les fameux conseils de consultatifs et autres. Et les syndicats pour leur dire ne bougez pas, vous voyez, le gouvernement va faire des efforts. Je dis aux Congolais. Thabo Mbeki, en son temps, avait parlé de l'éloge de la révolte. Éloge et révolte. C'est-à-dire que Yomoto, dans la constitution congolaise, c'est écrit noir sur blanc. Si le Congo est dépossédé de ses biens, de ses ressources, si le Congo est face à un régime qui est en train d'opprimer le peuple, parce que c'est une forme de violence, Nzala Piaka, il y a la violence. Les Congolais ont le droit et l'obligation de se révolter. Je ne demande pas aux gens de faire de la révolte. Je ne demande pas aux gens de faire de la rue. Mais qu'ils sachent que ceux qui vont aller négocier, soi-disant pour les Congolais, c'est-à-dire les parlementaires, c'est eux qui devaient discuter de cela. Ils n'ont pas discuté de cela. Les parlementaires et les sénateurs. Les syndicats. Mais vous connaissez leur maison. L'argent qu'ils disent qu'ils ne peuvent plus subventionner le carburant est dans les villas des oligarques du Congo-Brazzaville, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je demande aux Congolais... Cela veut dire qu'ils auront tout de même de l'argent pour aller corrompre les gens, c'est ça? Bien entendu. Ça donc, existe. c'est ce que j'appelle l'éloge d'une révolte hybride. La révolte hybride, c'est quoi? C'est utiliser la force de l'adversaire pour le renverser. Donc, si vous sortez, il va sortir une dengue, ne faites pas comme ça. Ceux qui peuvent rester dans la rue, restent dans la rue. Mais non, les bébés noirs, là, c'est là où ils deviennent intéressants, les bébés noirs. Mais qui viennent prendre l'argent dans les maisons des oligarques et dans les maisons des syndicalistes, parce qu'ils vont aller être corrompus. Monsieur, je le dis avec beaucoup de solennité. On va dire que monsieur Mafimba appelle à la violence. Je n'appelle pas à la violence. J'appelle tout simplement à ce que les Congolais se prennent en charge. Comme ils ont été dépossédés de tout. Comme ils ont été dépossédés de tout, ils doivent résister à cette espèce de plan criminel
qu'ils vont les pousser à une mort lente, Évidemment, programmée et sûre. c'est une extermination par la famille, bien entendu. Mais vous avez trouvé l'expression. Au lieu de parler d'un plan d'austérité, nous devons plutôt parler d'un plan d'extermination par la famine des Congolais. Mais parce que, attends, Mafimba, lorsque je parle de l'extermination par la famine, c'est très clair. Nous avons dit d'entrée de jeu que le Congo est un petit pays de 5 millions d'habitants. 70% de cette population vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc, à moins de 600 francs CFA par jour. Il se trouve que là, nous avons désormais le carburant qui monte à 775 francs CFA le litre. Ça veut dire quoi? On imagine, quand on va augmenter le carburant, naturellement et nécessairement, il y aura un impact négatif sur l'économie, sur le social. Le panier de la ménagère va subir. Le pouvoir d'achat du Congolais va subir dans tous les cas. Bien entendu. Ces Congolais-là qui ne mangent même plus 2 fois par jour. Même pour avoir un plat par jour, c'est toute une gymnastique. Voilà une population à laquelle on demande de mettre un nœud au cou, d'accepter ces mesures, sous prétexte que c'est le FMI. On va prendre un exemple concret. Tous les produits alimentaires qui partent de Pointe-Noire pour rentrer à Brazzaville, par exemple, ou dans les grandes villes, c'est par la route, parce qu'ils ont tué le CFCO. Tous les produits qui partent de la partie nord du Congo-Brazzaville pour rentrer à Brazzaville, par exemple, passent par la route. Ça veut dire quoi? Ceux qui transportent ces marchandises, bateaux même marchandises, l'obligé va impacter prix d'Abango sur les marchandises qui vont transporter. Il y aurait nécessairement... C'est-à-dire que le petit commerçant qui a Total, ça a côté qu'à s'il vendait la viande je sais pas moi, enfin, les mangues à 100 francs CFA. Naturellement, c'est comme vous êtes en train de le dire, il y aura naturellement et nécessairement une incidence. Voilà, naturellement. Bon, les salaires n'ont pas augmenté. Les revenus n'ont pas augmenté. Ça, c'est pour les gens qui travaillent. Mais pour les chômeurs qui se débrouillaient, avec 500 francs CFA, ils pouvaient avoir un Maléwa. Le Maléwa va augmenter à 700, 800 francs CFA. Mais vous appelez ça quoi? C'est un plan d'extermination par la famille. C'est un plan d'extermination par la famille. Donc, ce que le gouvernement est en train de faire, n'appelons pas ça un plan d'austérité, c'est un plan d'extermination. Parce que là où se passent des plans d'ajustement structurel dans d'autres pays, il y a des mesures compensatrices. Ici, là, par exemple, avec l'inflation, nous sommes en France ici, l'inflation, les familles reçoivent on est en train de voir, il y a eu un plan au niveau des produits de première nécessité. On a discuté avec les commerçants pour qu'il puisse y avoir une stabilisation. Bref, ce n'est pas le cas du Congo-Brazzaville aujourd'hui. Et ils partent du principe que, comme le Congolais a le baraté, Congolais a le baranaïté, mais à Gondi Makaka, de toute façon, on va mettre les policiers dans la rue. J'ai dit aux Congolais, quoi, tu veux mourir dans Piaka, sur ton lit, ou dire que je suis aussi Congolais que Sassou Nguesso, je suis aussi Congolais que Silou, je suis aussi Congolais que Mabiala. Au nom de quoi ces gens-là ont volé l'argent? On a démontré tout à l'heure. Ils ont planqué, ils ont mal géré le pays. Et du jour au lendemain, ils demandent à vous, vous n'avez rien eu de ce pétrole? Non, vous en avez pire, parce qu'eux, ils doivent continuer à vivre comme ils continuent à vivre. À prendre les vacances, à organiser les anniversaires. Souvenez-vous, il y a eu l'anniversaire de Madame Sassou, il y a eu l'anniversaire de Claudia Sassou, il y a eu l'anniversaire de Joujou Sassou, il y a eu l'anniversaire de Ninel Sassou, en l'espace de 6 mois. Et tout ça avec l'argent du contribuable congolais. Du contribuable congolais, qu'on le veuille ou pas. C'est à coup de milliards. Et vous allez continuer à rester là, attendre. J'appelle les Congolais à la révolte hybride. La révolte hybride, ce n'est pas de taper qui que ce soit, de dire que ce pays n'appartient ni à une famille, ni à une tribu, ni à un parti, ni à une communauté donnée, ni à un département. Il est plus que temps qu'on puisse matérialiser l'éloge de la révolte. Raison pour laquelle moi, je ne prends pas mes vacances ce mois de juillet là pour rester là. Et je dis aux Congolais, monsieur. Mais le plus intéressant, les Congolais doivent avoir la mémoire. Vous savez comment on a eu la conférence nationale? Le contexte était le même.
Le même, textuellement, le même. Il n'avait pas pu réaliser le plan d'ajustement structurel renforcé de 80, dans les années 89. C'était le Premier ministre, c'était, je pense, Ange-Edouard Pungui. Il n'avait pas pu, raison pour laquelle les syndicats sont montés au créneau pour les questions sociales. L'environnement international était le même. La chute du mur de Berlin à l'époque et aujourd'hui, c'est la même chose. Comme quoi, les mêmes causes ont les mêmes effets, alors. Mais les Là, mêmes effets, raison pour laquelle Nzamba Tiki Bissoté, Dieu ne nous a pas lâchés. Nous, on est en train de faire le sacrifice, croyez-moi. Lorsque tu laisses tes enfants aller en vacances seuls, ça veut dire que tu fais le sacrifice. Et je dis aux Congolais encore une fois, et je vous remercie de me donner cette occasion de dire aux Congolais, nous avons démontré que FMI Motabengi si Ali Bango comme Yibiwana. Donc, FMI a vu allez prendre l'argent que vous avez planqué et ramener au Congo et ils ne veulent pas. Dans ce cas, voilà. Refusez peuple congolais. Et ça partira de qui? Des transporteurs, des taximens, à Brazzaville, à Pointe-Noire. Prenez vos responsabilités. Les syndicats viendront encore vous dire à plan de résilience. Dites non. Parce que toi, le taximan, ceux qui, on a la recette, je ne sais pas quoi, il y a 40, 50, 55 000 par jour, mais il faut carburant, il y a aussi un carburant cher. Donc, recette est rebaissée. Recette est rebaissée. Et il y a encore baissé. Donc, si aujourd'hui, tu ne bouges pas, mais mon frère, c'est le même message avec, bien entendu, les commerçants dans les marchés, puisqu'il y aura toujours les incidences sur les prix et ça va galoper, les revenus vont baisser, voilà. Et ça va se répercuter à tous les niveaux. À tous les niveaux. C'est ça le problème. D'autant plus que nous importons tout. Et mieux, aujourd'hui, que ce soit le port de Pointe-Noire, avec des taxes excessives, que ce soit le corridor, la route nationale numéro 1, qui a été concédé, et 2, qui a été concédé à un consortium chinois et français pendant je ne sais pas combien d'années. Aujourd'hui, eux, ils ne veulent pas baisser les péages. Donc, vous voyez bien qu'il y a plusieurs facteurs qui font en sorte qu'on ne peut même plus parler d'inflation. Il faut parler d'un piaca généralisé. Mais un piaca généralisé que vous impose ce régime qui est là depuis 26 ans. Donc, peuple congolais, je vous ai dit tantôt, nous sommes dans le même contexte que les années 89. Nous sommes en train de faire le sacrifice. Faisons aussi à votre niveau le sacrifice. Baloba Namokili, c'est l'homme qui a peur. Mais sinon, il n'y a rien. Parce que, monsieur Christian Perrin, quelque chose d'important qu'il faut dire aussi. Aujourd'hui, toujours dans ce contexte de 89, de plus en plus des voix s'élèvent au niveau du régime. Lorsque vous entendez le président du Sénat, lorsque vous entendez un certain nombre de dignitaires du régime, ils vous disent, nous avons échoué. L'intendance, soi-disant promise par M. Collinet Makosso, c'est du pipeau. De plus en plus de dignitaires du régime disent, mais où sont parties toute cette rente pétrolière? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons des passerelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience même au sein du système. Et je remercie attends, tous ces chefs d'écurie qui m'appellent pour me dire, monsieur Guy Mafimba, vous avez raison. Je leur dis aussi que, les gars, mais bien. Pourquoi? Parce qu'il faut sauver le Congo. Il faut sauver le Congo de ce plan d'extermination qui est en train de se mettre en place. Évidemment, lorsque vous dites que, bon, certains dignitaires du régime, évidemment, reconnaissent que c'est un échec, ils ont échoué, mais de l'autre côté, il y en a quand même des recalcitrants qui disent, bah écoutez, Tokoti a pété ça, je pense à monsieur Itoa, à Bruno, qui disait Tokoti a pété. Ça veut dire que eux profitent de ce système, de piller le Congo, voler, détourner tout le temps, et ils pensent qu'ils ne peuvent pas laisser, malgré tout ce qui arrive. Lorsqu'on parle de l'augmentation, évidemment, du prix du carburant, dans ces mesures imposées par le FMI, comme le dit d'ailleurs Anatole Collinet Makosso,
Ils auraient une recommandation d'orienter les 300 milliards de subventions qu'ils voilà, ils subventionnaient, par exemple, la raffinerie pour tout ce qui est produits pétroliers. Il faut orienter ça vers la santé et l'éducation. Mais pourtant, le Congo a eu des programmes spéciaux pour la santé et pour l'éducation et beaucoup d'argent est sorti. Je me rappelle encore de 700 milliards qu'on a débloqués, je dis bien débloqués, totalement débloqués pour les 12 hôpitaux généraux. Les travaux devaient durer 37 mois. Aujourd'hui, 7 ans après, 3 hôpitaux seulement ont été livrés. Le reste d'argent, on ne sait pas c'est passé par où. Et cet argent aussi a été donné à Asperbras. Bien entendu. Toujours ce monsieur-là, José. Le dossier Asperbras, tôt ou tard, les concernés, parce qu'il y a M. Ondongo, il y a M. Bouya, il y a M. Christian Sassou Nguesso, il y a M. Denis Sassou Nguesso, il y a Madame, il y a Claudia et tout. Ces gens, tôt ou tard, devaient rendre des comptes. Parce que c'est ça la dette avec Glencore ou je ne sais pas quoi, parce qu'ils ont pris cette dette de prêt gagé, ils ont donné à Asperbras. C'est quand même terrible. Hein. C'est terrible de voir les gens qui volent des milliards à tour de bras, comme si c'était aussi... C'est criminel. Terrible, vous êtes gentil, c'est l'euphémisme. C'est criminel, ce sont des criminels. Ces gens n'aiment pas les Congolais, mais surtout n'aiment pas, ils ne sont pas des êtres humains. Souvent, ils nous traitent de radicaux. Mais notre radicalité n'est que proportionnelle aux actes qu'ils posent, mais des actes criminels. Donc, ce que vous avez dit sur le secteur de la santé, on peut le dire sur le secteur de l'éducation. Sur le secteur de l'éducation, c'est la même chose. Il y a eu au moins 2 années successives où on a parlé des années de l'éducation. Sous Elo Montpouillard, et je crois que c'est sous Collinet Makosso. Qui est allé même acheter qui a importé les tables bancs de France à 1 milliard. Il lui a permis d'acheter à Bordeaux, je ne sais pas où, à Kinkala, ou à construire des villas. Mais ces gens-là se pavanent. D'ailleurs, il a été encore responsabilisé au niveau de Collinet Makosso comme haut commissaire, je ne sais pas, pour refonder l'éducation. Vous voyez bien que c'est un système criminel. Mais comme tout système criminel, il ne peut tomber, il ne peut comprendre le langage de la population. Que lorsque, tant sur le plan endogène que sur le plan exogène, il y a un travail qui est fait. Et je peux dire, monsieur Christian Perrin, que la manière dont le FMI est en train de faire au niveau du Congo-Brazzaville, ce n'est pas aussi le fait du hasard, hein, parce que nous avons travaillé. Les derniers déplacements de M. Collinet Makosso, c'était pourquoi? Pour demander encore l'aide de la France pour qu'ils accompagnent au niveau du FMI afin d'avoir les facilités de paiement qu'ils attendent. Et permettre aussi à d'autres partenaires, parce que la signature du Congo serait crédible. Et le dernier voyage de M. Denis Sassou Nguesso, qui a voulu avoir une rencontre bilatérale avec M. Macron, qui a échoué parce que Paris ne veut plus accompagner Denis Sassou Nguesso et son régime auprès du FMI. D'autant plus qu'il y a une minorité de blocage du FMI qui estime que trop, c'est trop avec ce pays. Il faut bloquer. Il ne faut plus accompagner un régime qui correspond de plus en plus à une organisation criminelle. Maintenant, je voulais répondre à tout ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à ceux qui disent « nous allons rester ». Mais en 89 aussi, ils disaient ça. Je connais des gens qui disaient il n'y aura jamais la conférence nationale. Oui, jusqu'à la dernière minute. Mais à la dernière minute, ils ont taillé la zone. Ils ont laissé M. Denis Sassou Nguesso seul. Raison pour laquelle j'attire l'attention de M. Denis Sassou Nguesso. Faites attention. Parce qu'en 89-90, vous vous êtes retrouvé seul à assumer à la fois la gestion chaotique au plan politique et socio-économique. Et craignez de vous retrouver seul. Parce que la roue de l'histoire, elle est dynamique. Elle n'est pas statique. Ouais. Je dis, les ingrédients sont réunis. On le dit pas assez, mais les ingrédients sont réunis. Le FMI ne le fait pas par hasard. J'avais parlé à l'époque, quand ils ont fêté l'accord. J'avais dit, accord, il y a FMI Congo, il y a l'Issaché à Niaou. C'est-à-dire Sachet à Niaou, c'est quoi? C'est-à-dire que le vieux s'attendait à un sachet de mouton. Il devait bouffer du mouton.
Mais lorsqu'il ouvre, c'est Niaou, c'est quoi? C'est les 48 mesures, parce qu'il ne peut pas les appliquer. C'est ça, c'est une expression de poteau-poteau. Ça veut dire que tu as cherché à Niaou, au fond, il a dit, ah merde, je croyais que c'était du mouton, il a dit Niaou. Mais nous savions qu'il y a qui cherchait à Niaou. Et le vieux se retrouve dans une situation, il dit, ah, le FMI, aidez-moi, la France, aidez-moi. Il ne peut plus. Parce que même la Chine, les Chinois disent, mais non, vous nous devez trop d'argent. Vous avez planqué de l'argent ici, on n'en veut plus. On ne peut plus restructurer la dette. Les Turcs disent la même chose. Les traders disent la même chose. Le FMI dit la même chose. Bon, on va se retrouver dans quelle situation? Maintenant, ils demandent aux Congolais d'appliquer, de serrer la ceinture. Nous disons Congolais ce soir, solennellement, je suis en blanc, je suis un homme pacifique. Mais solennellement, je dis aux Congolais, il y a ce qu'on appelle l'éloge de la révolte. C'est une expression de Thabo Mbeki. La renaissance du Congo partira de cet éloge de la révolte hybride. Hybride, ça veut dire nous devons faire preuve d'intelligence, d'utiliser la force de l'adversaire pour le vaincre, à ce qu'ils comprennent que ces gens ont échoué. Ou on va à un compromis politique historique qui va partir par une gouvernance politique nouvelle à travers la libération des prisonniers politiques. On va à un dialogue, à une transition, où ce régime, on doit le pousser à la chute. Inéluctablement à la chute, parce que vous l'avez trouvé l'expression tout à l'heure, et je vous en remercie, parce que, tout simplement, c'est un plan d'extermination d'un pire qu'à Congolais, de famine. Parce que vous et moi, on appelle Brazzaville. Quelqu'un ne peut pas vivre avec 100 000 francs CFA. Personne ne peut vivre avec 100 000 francs CFA au Congo. Déjà là, c'est très difficile. On vient encore ajouter la misère. On vient encore ajouter la misère. Mais entre-temps, ils sont en train de se pavaner, ils sont en train d'organiser les anniversaires, ils roulent dans les grosses 4x4. Mais où allons-nous? Les Congolais vont regarder ça jusqu'à quand? Et je pense que ce peuple qui a montré sa capacité à vaincre l'adversité sera en capacité, cette fois-ci encore, de vaincre cette hostilité, ce plan criminel qui a été mis en place quasiment pour l'exterminer. Voilà, nous sommes donc à la fin de cette émission et c'est par cette question qu'on va terminer. Ça me rappelle un peu ce que disait sur ce même plateau Monsieur Gombe, qu'on avait reçu ici, Emmanuel, qui parlait de la canaillerie, c'est-à-dire Bakondia Congo, Bazo Kamba Congo, na canaillerie, na kanda, na loma. En fait, c'est ce qu'il disait ici. Et il parlait même il disait même que le Congo ou le régime Sassou a pris le Congo ou les Congolais en otage, sinon en esclavage. Monsieur, à l'époque, il y a 2-3 ans, je parlais déjà d'une organisation criminelle. Et à l'époque, on disait même que, ah ben oui, il est violent, il est radical. Lorsqu'on a commencé à les traiter de voleurs, ils ont pris ça comme des insultes. Mais le monsieur Ngombe qui a dit, oui, mais eux-mêmes, ils ont pris le pouvoir, qu'est-ce qu'ils disaient? En tout cas, l'obia Bazana Loma. Mais c'est la Loma. Mais quand ils ont pris le pouvoir, qu'est-ce qu'ils disaient? On roule en béba. Ils roulaient en béba. Et là, ils commettent la canaille. Ils font la canaille. Ce sont des canailles. Mais comment on traite les canailles? Parce qu'ils estiment que nous ne sommes pas des Congolais, ou nous sommes moins Congolais qu'eux. Mais nous sommes là, on va arriver au 63e, 63e jour, je ne sais pas, anniversaire pour l'indépendance. Mais les Congolais ont encore une occasion pour le 15 août. Mais restez chez vous. Vous allez les fêter quoi? Parce qu'aujourd'hui, M. Denis Sassou Nguesso a compris la place du colon. Mais même le colon a donné un peu plus d'importance comment ils appelaient ça, au nom évolué. Mais aujourd'hui, les Congolais vivent comme dans un pays, je ne sais pas moi, comme en Afrique du Sud ou je ne sais où. Et donc, il arrive un moment. De toute façon, c'est un cri de détresse qui monte un peu partout au Congo. Il suffit d'appeler les gens au Congo pour comprendre, pour vous dire, mais vraiment ici, plus rien ne marche plus. Tout le monde est d'accord là-dessus, plus rien ne marche. Et c'est dans ce contexte qu'on vient demander aux Congolais, qu'on vient imposer encore une nouvelle augmentation du prix du carburant. Nous devons, vous et nous, dire aux Congolais d'arrêter de pleurer. D'arrêter de pleurer, il faut agir. Parce que moi, j'aime bien cette expression. C'est un plan, c'est pas un plan d'austérité. C'est un plan d'extermination. Il y a un pire cas. Prenez seulement le cas de quelqu'un qui, pendant 2 jours, n'a pas mangé à sa faim. N'a pas mangé.
déjà, il n'arrivait pas à manger. Bon, maintenant, là, il ne va pas manger. Il est malade. L'environnement, machin. Mais le taux de mortalité va grimper, je ne sais pas à quel niveau. Donc, arrêtons de pleurer. Les Congolais doivent agir. Nous devons agir tous ensemble pour que soit ce monsieur comprenne que ce pays ne lui appartient pas, ou, ben, écoutez, l'histoire, une nouvelle page de l'histoire doit s'écrire. Et je dis, de plus en plus de voix à l'intérieur du système nous parviennent. Eux-mêmes, ils reconnaissent que nous avons échoué. Comme vous avez échoué, savoir dégager le plancher, c'est une Ben bonne. voilà, il faut partir, savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. En tout cas, merci Guy Mafimba Motoki d'avoir encore été avec nous aujourd'hui, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour nous avoir encore fait confiance aujourd'hui. Et je vais simplement vous rappeler, dans le cas où vous avez oublié, de cliquer sur le petit pouce en l'air, en bas, juste là, en bas de la vidéo, et de partager, mais vraiment autant de fois que vous le pourriez pour nous aider évidemment à atteindre un grand nombre de téléspectateurs. On se dit donc au revoir et on se retrouve très bientôt. Merci. Merci à vous. Au revoir.